Le lâcher-prise est la transition intérieure de la résistance à l'acceptation. C'est apprendre à vivre dans l'amour qui, dans le sens large du terme, est accepter les choses telles qu'elles se présentent, accepter les autres telles qu'elles sont, et s'accepter soi-même. Lâcher-prise n'est qu'une preuve d'acceptation véritable. C'est apprendre à vivre dans la tolérance, le pardon, la foi, comme l'ont toujours soutenu les religions. C'est laisser s'exprimer votre pouvoir divin, le Dieu qui est en vous. Pour lâcher prise, apprenez à observer les pensées sans les juger. Autant dire, les vivre dans la pleine conscience. Ne pas s'identifier au mental, car vous n'êtes ni vos pensées, ni les circonstances qui vous arrivent dans la vie. Vous êtes la conscience qui est à même d'observer ces phénomènes physiques et psychiques et de ne pas s'identifier à eux. Si vous vous identifiez à ces pensées, vous les alimentez et nourrissez votre ego, qui est l'un de vos pires ennemis. Par conséquent, votre état d'être familier qui détermine l'énergie que vous vibrez sera très instable. Par ailleurs, comme l'énergie que nous émettons nous revient, à savoir la réalité dans laquelle nous vivons n'est que la conséquence matérielle physique de l'énergie que nous vibrons, notre vie sera aléatoire et hasardeuse. Celui qui perd totalement le contrôle de ses pensées et émotions et s'identifie habituellement au mental perd inévitablement le contrôle de sa vie et sera très susceptible. Cependant, vous devez comprendre que le seul contrôle que vous devrez avoir, c'est le contrôle de votre monde intérieur. Vous ne pouvez pas contrôler les comportements des autres, ni les circonstances qui vous arrivent, mais vous pouvez contrôler votre manière de percevoir et de réagir face à ces situations. Quand vous résistez aux difficultés de la vie, vous les donnez de l'ampleur. La tension émotionnelle va se renforcer et vous vous ferez davantage plus de mal. Par contre, si vous acceptez les difficultés qui vous accablent en tolérant de souffrir, mais dans la pleine conscience, vous les éliminez avec le temps. C'est comme quelqu'un qui ne fait qu'observer le feu de bois qui brûle jusqu'à s'éteindre sans essayer de remuer les bois pour l'éteindre, ce qui aurait dû, bien évidemment, qu'accentuer le feu. Sentez-vous à quel point il est pénible de s'opposer intérieurement à ce qui est? En le reconnaissant, vous voyez maintenant libre de laisser tomber ce conflit futile, cet état de guerre intérieure. En vous occupant des innombrables composantes de votre quotidien, êtes-vous pleinement dans ce que vous faites? Vos ajustements sont-ils marqués par le lâcher-prise ou par la rigidité? C'est cela qui détermine votre succès dans la vie et non la quantité de vos efforts. L'effort implique le stress et la tension, le besoin d'atteindre un stade futur ou d'accomplir un certain résultat. Votre acceptation de ce qui est vous amène à un plan plus profond où votre état intérieur, de même que votre sentiment de soi, ne dépend plus des jugements moraux du mental. La paix sous-jacente demeure imperturbable en vous, quelle que soit la nature de la condition extérieure. Le oui à ce qui est révèle en vous une dimension de profondeur qui ne dépend ni des conditions extérieures, ni des conditions intérieures de pensée et d'émotion en constante fluctuation. C'est d'ailleurs le secret ultime du bonheur. En abandonnant la résistance intérieure, vous voyez souvent la situation changer pour le mieux. Un bien plus profond se cache même dans la situation la plus inacceptable et la plus pénible
en apparence, et tout désastre renferme le germe de la grâce. Par conséquent, accepter l'inacceptable est la plus grande source de grâce dans ce monde. Lorsque vous acceptez pleinement de ne pas savoir, vous cessez de lutter pour trouver des réponses dans les limites du mental. Et c'est alors qu'une intelligence plus vaste peut agir par votre intermédiaire. Même la pensée est susceptible d'en bénéficier, car l'intelligence plus vaste peut y affluer pour l'inspirer, à savoir le Dieu qui est en vous, qui détient la solution à tout problème que vous pouvez rencontrer dans la vie, pourra s'exprimer aisément et vous montrer la voie à suivre pour trouver votre salut. Parfois, lâcher prise signifie de cesser de comprendre et se sentir à l'aise dans le fait de ne pas savoir. Lorsque vous lâchez prise, votre sentiment personnel cesse de s'identifier à une réaction ou à un jugement mental pour passer à l'espace qui entoure cette réaction ou ce jugement. En réalité, la maîtrise de la vie est le contraire du contrôle. Vous vous alignez sur la conscience supérieure qui agit, parle, effectue le travail. La maîtrise de n'importe quel champ d'activité implique le mental n'est plus engagé ou, du moins, qu'il occupe une place secondaire. Il devient une force et une intelligence plus grande que vous et pourtant essentiellement unie à vous. Il n'y a plus de processus décisionnel. La bonne action s'exerce spontanément, sans que vous en soyez l'acteur. Le non habituel et réactif renforce l'ego. Le oui l'affaiblit. Votre identité de forme, à savoir l'ego, ne peut survivre au lâcher-prise. C'est pour cela qu'il est difficile de lâcher prise, car une grande majorité des gens s'identifient à l'ego, qui est la totalité de nos croyances mentales, à savoir ce que nous croyons vrai en nous, lié à nos expériences de vie, à nos possessions, notre position sociale, notre profession, entre autres, notre couleur de peau. Ce qui n'est qu'illusion. Être n'est pas faire, ni avoir. Cette peur de l'ego à perdre le pouvoir fait que nous cherchons toujours à nous identifier à nos croyances, à notre mental qui, par ailleurs, est la source de nos malheurs. Le lâcher-prise n'est pas du je m'en foutisme, mais une question de laisser les émotions s'écouler sans s'identifier à elles pour ne pas les alimenter. Tant que nous sommes à la merci de nos émotions, la souffrance va fréquemment nous habiter. Faites preuve de foi, d'acceptation véritable, d'amour, de tolérance, de pardon. Autant dire, de lâcher prise et les portes de l'abondance, de la bénédiction s'ouvriront à vous. Ce faisant, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera. Si vous venez de me découvrir, mon nom est Mansamba.